Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 27 décembre 2020, encore dans une configuration spéciale confinement. Et ce matin, dans la première partie, nous allons lire deux passages dans l'Ancien Testament et on continuera donc notre étude ensuite dans la lettre de Paul aux Romains. Mais pour commencer, je vous invite à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, nous te louons ce matin pour cette année qui se termine, pour cette nouvelle année qui va s'ouvrir devant nous. Nous te louons et te remercions pour la réalité de ta présence avec nous. Tu nous as gardés, tu as été un refuge pour tes enfants. Tu ne changes pas, tu continues d'œuvrer, tu continues de bénir ton peuple. Nous disons qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et nous savons qu'il n'y a rien de nouveau pour toi. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos craintes, tu connais nos dispositions, tu connais nos mécontentements. Tu connais aussi les dons que tu nous as accordés, ce à quoi tu nous as appelés. Et ce qui est encore plus remarquable, Seigneur, c'est que tu nous connais depuis le ventre de notre mère. Tu nous comprends mieux que personne d'autre, même mieux que nous-mêmes. Nous te louons, notre Dieu, pour toutes les fois où, dans cette dernière année, tu as appliqué ta parole dans nos vies d'une manière personnelle, pertinente, alors que personne d'autre ne connaissait notre situation. Nous te remercions ce matin pour ces instants que tu nous donnes encore où nous pouvons ouvrir ta parole. Nous te louons pour notre Seigneur Jésus-Christ qui a accepté de s'humilier, de naître petit enfant, de vivre une vie parfaite, d'accomplir toutes tes exigences et de donner sa vie en rançon pour nous racheter. Nous te louons pour l'Église, pour ce peuple, ton peuple, pour la réalité de la communion fraternelle entre des personnes d'origine et de personnalités différentes. Des personnes qui, réconciliées avec toi par notre Seigneur Jésus-Christ, animées par ton esprit, peuvent avancer ensemble, s'encourageant mutuellement sur le chemin de la gloire. Et maintenant, notre Dieu, nous regardons à toi comme des serviteurs regardent à la main de leur maître. Et nous te prions d'ouvrir ta main, de nous donner ce dont nous avons besoin, de nous diriger vers ta gloire. Viens bénir ces instants, viens bénir la lecture et la proclamation de ta parole, aujourd'hui et partout sur la surface de la terre. Viens bénir ton peuple et glorifier ton nom. Nous te le prions, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'ai choisi deux lectures. C'est le dernier dimanche de l'année 2020 et je me suis demandé qu'est-ce que la fin de l'année peut nous apprendre. J'ai retenu deux choses. Il y a sans doute beaucoup plus de choses à retenir, mais j'ai retenu deux choses. Et la première chose que nous rappelle la fin de l'année, c'est que tout sur cette terre va un jour se terminer. Qu'il faut s'y préparer, parce qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure. Et Moïse, dans le psaume 90, souligne cette réalité. Il parle de la fragilité de l'homme, de la brièveté de la vie, en la comparant à l'éternité de Dieu. On peut diviser ce psaume en deux parties. Il y a les 11 premiers versets où il y a la contemplation, et puis ensuite, à partir du verset 12, la prière. Mais lisons ce verset. Je vous invite à le méditer aussi, chez vous,
euh, cet après-midi, cette semaine. Psaume 90, hein, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. La deuxième chose que nous rappelle la fin de l'année, c'est qu'il y a une nouvelle année qui pointe le bout de son nez. Et cela nous rappelle que ce monde, cette terre, va disparaître un jour au profit d'une nouvelle terre, au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là aussi, il y a un appel à être prêt pour ce jour. Et le passage, ou un des passages qui nous parle de cela, est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 65. Le prophète utilise un langage qui est imagé, un parallèle avec la nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse. Mais il précise bien que ce n'est pas pour tout le monde. Il parle du peuple de Dieu, d'une race bénie de l'Éternel. Dans la première partie de ce chapitre, Dieu condamne ceux qui n'ont pas écouté quand il a parlé, ceux qui ont préféré les joies temporaires de ce monde et qui se retrouvent dans une condamnation éternelle. Mais son peuple, ceux qui ont écouté quand Dieu a parlé, ceux qui ont obéi à sa voix, qui sont venus à lui dans la repentance, dans la foi, son peuple connaîtra des bénédictions inimaginables. Ah, bien sûr, Ésaïe utilise un langage, il utilise des images que nous connaissons ici-bas pour dépeindre quelque chose que nous ne connaissons pas encore, pour essayer de dépeindre la vie à venir. Par exemple, au verset 20, il dit « Celui qui mourra à 100 ans sera jeune ». Or, on sait que pour les enfants de Dieu, pour le peuple de Dieu, il n'y aura plus de mort. Ce qu'Ésaïe veut dire, c'est que la vie que nous voulions avoir sans jamais pouvoir l'atteindre à cause de nos faiblesses, cette vie-là est celle que Dieu prépare pour les siens. Jeune à 100 ans. Lisons donc Ésaïe 65. À partir du verset 17 et jusqu'à la fin du chapitre, l'Éternel, c'est Dieu qui parle. Et il dit ceci, verset 17, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie.
Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Que Dieu nous aide à méditer sur ces vérités, qu'il nous aide à ruminer ces choses et qu'il nous accorde la grâce d'être prêts pour ce jour du retour du Seigneur Jésus-Christ où toutes choses seront nouvelles. Nous allons maintenant nous passer au message. Et je vous invite donc à tourner dans la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Romains chapitre 16. Dieu voulant, nous couvrirons ce chapitre en 3 fois. Mais ce matin, nous allons nous concentrer sur les 16 premiers versets. Romains chapitre 16, les versets 1 à 16. Et voici donc la parole de Dieu. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancheré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, ainsi que moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont aussi encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres, par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Et c'est la parole de Dieu. Je ne pense pas que votre âge ou la situation dans laquelle vous êtes compte quand vous devenez chrétien. Mais pour beaucoup, il y a une certaine crainte dans le cœur quand on vient à Christ.
On le ressent peut-être plus quand on est adolescent, mais même ceux qui sont venus à Christ plus tard ont ressenti cette crainte. Et cette crainte s'exprime dans cette question: est-ce que je vais perdre des amis? Nous pensons que c'est presque certain, alors qu'on fait face au défi de la foi en Jésus-Christ, de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on dira aux personnes autour de nous, par nos paroles, par nos actes, par une vie différente, que nous sommes des chrétiens engagés, que nous nous sommes tournés vers le Seigneur Jésus-Christ dans la repentance et la foi, nous pensons que c'est presque certain que nous allons perdre des amis. Je ne sais pas si l'apôtre Paul pensait à différents textes en écrivant ce passage. Je ne sais pas s'il pensait à ce texte en Marc chapitre 10, versets 29 et 30, où Jésus dit: « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des siècles, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Je ne sais pas si Paul pensait à cet événement où il a été écrasé sur la route de Damas. Mais Paul a sans aucun doute perdu des amis lorsqu'il est devenu chrétien. Quand il écrit aux Philippiens chapitre 3, verset 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. » Il veut dire ça littéralement. Dès que Paul a professé être un disciple du Christ, lui, un juif orthodoxe, un pharisien, il a été immédiatement déshérité, coupé. Paul savait non seulement ce que cela voulait dire de perdre des amis, il savait aussi, à cause de ses liens familiaux très proches, il savait que le prix pour suivre le Seigneur Jésus-Christ peut paraître énorme. Et je me demande si c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul est le seul apôtre qui parle de l'adoption, d'être adopté dans la famille de Dieu. Pour l'apôtre Paul, être déshérité des Juifs, mais adopté dans la famille de Dieu en Jésus-Christ, et de découvrir dans cette famille un héritage, le nouvel héritage que lui accorde la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Ces choses dont il a parlé en Romains chapitre 8, en parlant d'être les héritiers de Dieu, et chose remarquable, les co-héritiers de Christ, d'entrer dans cet héritage immense que le Seigneur Jésus-Christ a préparé pour son peuple, pour l'apôtre Paul, c'est quelque chose d'énorme. Et en fin de compte, c'est peut-être dit en un seul mot que Paul utilise pour la première fois, et que l'on trouve ici en Romains chapitre 16, verset 1. Vous appartenez à l'Église. Et ce qui est fascinant dans cette section qui commence avec une référence à l'Église et qui se termine avec une référence à toutes les églises de Christ vous saluent, ce qui est fascinant, alors que Paul s'adresse à toutes ces personnes dans l'Église à Rome, c'est que Paul a un merveilleux sentiment au sujet de cet héritage glorieux qui est le sien en Christ. Étant donné que tous ceux qui appartiennent à l'Église de Jésus-Christ appartiennent à Christ comme étant son héritage, alors quand on vient à la foi en Christ, qu'on a l'impression qu'on laisse beaucoup de choses derrière nous, des choses que l'on aimait, des choses qui comptaient beaucoup pour nous, quand on vient à la foi en Christ, on entre dans un héritage qui est immense, qui est étendu et qui est aussi éternel que toute l'Église de Jésus-Christ. C'est un héritage extraordinaire, comme Paul le souligne aux Corinthiens, alors qu'ils débattaient entre eux. Moi, je suis Paul, je suis de Paul, moi je préfère Pierre, moi je préfère Apollos. Et quelqu'un qui voulait se donner l'image d'être pieux disait, moi je préfère Christ. Paul le dit, mais vous êtes stupides, vous êtes des idiots. Toutes ces choses sont à vous en Christ. Que ce soit Paul ou Pierre ou Apollos, tout vous appartient. Et ici en Romains chapitre 16, ce n'est pas simplement une longue liste de noms que le scribe Tertius a écrite à la dictée de l'apôtre Paul. Tertius apparaît au verset 22 de ce chapitre.
Mais Paul est conscient de cette merveilleuse réalité de l'Église de Jésus-Christ. Paul mentionne pas loin d'une trentaine de personnes dans ce chapitre, et si on ajoute les enfants, les maris et les femmes, on n'est pas loin de la centaine de personnes. Et tout cela rien qu'à Rome. Jean Calvin a un commentaire assez amusant. Au début de son commentaire sur ce chapitre, il écrit « La plus grande partie de ce chapitre est constituée de salutations. Et comme elle ne constitue aucune difficulté, ce serait une perte de temps que de rester sur elle. » Alors Jean Calvin ici ne parle pas en tant que prédicateur, mais en tant que commentateur. Et en tant que commentateur, il aimait que les choses soient brèves et claires. En tant que prédicateur, il aimait des messages qui duraient environ 45 minutes. Mais en réalité, on pourrait passer beaucoup de temps sur ce passage, simplement à cause du nombre de personnes que l'apôtre Paul mentionne. Et dans ses salutations, il mentionne 26 personnes. Il leur donne 8 descriptions différentes. Et il fait référence à au moins 3 assemblées différentes. Et on pourrait avoir 3 messages sur ce passage. Le premier avec 26 points, le deuxième avec 8 points, et le troisième avec 3 points. Et on pourrait aussi avoir un message avec 3 points principaux. Le premier point avec 26 sous-points, le deuxième point avec 8 sous-points, le troisième point avec 3 sous-points. On va prendre la deuxième option, mais on ne va pas garder tous les sous-points. Il y en a trop. Et donc notre premier grand point, c'est le nombre remarquable de noms. Et ce qui frappe, je ne sais pas si ça vous a frappé à la lecture, mais ce qui frappe au sujet de ces noms, c'est qu'ils semblent couler de la plénitude du cœur de l'apôtre Paul. Il y a peut-être des endroits où sa mémoire fait défaut, il mentionne un nom, puis il parle de ceux qui sont avec cette personne. Et il connaissait encore sans doute d'autres personnes, plus de personnes qu'il ne nomme dans sa lettre. Mais c'est une chose remarquable de réaliser qu'un homme comme l'apôtre Paul pouvait s'asseoir, dicter cette lettre à une église qu'il n'avait jamais visitée, et de mémoire, nommer toutes ces personnes, de donner à ces personnes des salutations personnalisées, une description personnalisée. Comment pouvait-il le faire? Est-ce que nous pourrions le faire? On pourrait sans doute le faire au sujet de notre Église, mais est-ce qu'on peut le faire au sujet d'une autre Église que la nôtre? Comment est-ce que l'apôtre pouvait faire cela? Comment Paul savait-il autant de choses au sujet de ces personnes? Gardez cette question en tête, on y reviendra plus tard. Mais il y a plusieurs choses qui frappent au sujet de ces noms. Tout d'abord, il y a la diversité de ces noms. Alors bien sûr, ça ne devrait pas nous surprendre, on pouvait s'attendre à une telle diversité. Paul a parlé dans cette lettre au sujet de l'évangile qui est pour les juifs et les non-juifs, les grecs. On a vu dans, dans les chapitres 14 et 15 comment Paul a dû traiter les tensions qui existaient à cause de ces arrière-plans différents. Les croyants venaient à comprendre les Écritures à des vitesses différentes. Ils venaient d'arrière-plans différents. Ils ne sont pas tous arrivés à la même position en même temps. Mais il y a aussi, en plus des diversités de noms, il y a la diversité du genre. Et c'est très inhabituel au 1er siècle. On voit l'honneur avec lequel Paul s'adresse aux femmes. Au verset 1, par exemple, Paul parle de Phébé, et à qui il a donné la lettre à Paul, cette lettre aux Romains. Il dit à Phébé, nous savons que tu vas à Rome, prends cette lettre avec toi, et il demande aux Romains de l'accueillir. Il y a d'autres femmes que Paul mentionne avec beaucoup de respect. Au verset 13, il mentionne la mère de Rufus. Il ne donne pas son nom, mais il la décrit comme étant non seulement la mère de Rufus, mais aussi la sienne. Il y a aussi plusieurs noms d'origine païenne, des noms de différentes origines païennes, d'origine grecque, d'origine romaine, pas seulement d'origine juive. Il y a aussi une diversité dans les milieux
économiques et sociaux d'où viennent ces personnes. Phoebé, par exemple, qui apporte la lettre à Rome, a été une aide pour beaucoup de personnes, et le terme ici implique l'idée de mécène, de mécénat, de quelqu'un qui aide, qui protège d'autres personnes. Et c'est un statut très élevé. Paul précise qu'elle a aidé beaucoup de personnes, y compris lui-même. Il y en a d'autres dans la description qui semblent avoir une maison suffisamment grande pour permettre à l'Église de s'y réunir. Il y en a d'autres qui ont des noms d'esclaves, qui viennent d'un milieu social différent. Et ce qui enthousiasme Paul, ce qui excite l'apôtre Paul, et cela se voit dans la façon dont il parle de ces personnes, c'est le simple privilège de connaître ces personnes, de les avoir pour amis. Il parle de Phoebé, qui a été une aide pour lui, une mécène, mais qui est aussi une servante dans l'église de Sanchré. Sanchré étant le port près de Corinthe. Il parle de Prisca et d'Aquilas, dont la vie est intimement liée, on pourrait même dire tissée, avec la vie de l'apôtre Paul. Ils ont été jetés hors de Rome lorsqu'il y avait des émeutes à Rome en l'an 49. Ils ont rencontré l'apôtre Paul. Paul est resté chez eux pendant plusieurs mois parce qu'ils étaient faiseurs de tentes. Paul avait appris ce métier en Acte 18, versets 2 et 3. Paul parle ensuite des païnettes. On ne le connaît pas autrement. Mais Paul le décrit comme étant pour Christ les prémices de l'Asie. La première conversion à Christ venant d'Asie. Et pour un missionnaire, la première conversion est toujours quelque chose de marquant. C'est l'espoir d'une moisson plus grande. Et peut-être le personnage le plus intéressant ou le plus intriguant, c'est Rufus. Rufus le roux. C'est la signification de son nom. Celui qui a les cheveux roux, les cheveux rouges. Verset 13, saluez Rufus, l'élu du Seigneur. Vous allez me dire, et c'est vrai que tous les vrais chrétiens sont élus dans le Seigneur. Alors qu'est-ce que Paul veut dire ici? Il dit quelque chose de spécial au sujet de Rufus. C'est comme s'il disait à ses croyants à Rome, vous qui connaissez Rufus, vous savez ce que je veux dire quand j'écris l'élu du Seigneur. Il y a un autre Rufus dans le Nouveau Testament, ou une autre mention de Rufus. Et il s'agit sans doute de la même personne. Il est mentionné dans l'évangile de Marc, chapitre 15, et quand Marc écrit, il suppose que ses lecteurs savent de qui il s'agit. En Marc 15, verset 21, quand les soldats romains ont emmené le Seigneur Jésus-Christ vers Golgotha, nous lisons « Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. » Ce Rufus que mentionne Paul est sans doute le fils de Simon de Cyrène, Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus jusqu'à Golgotha, et dont la femme est devenue une mère pour l'apôtre Paul. Et on peut voir le sentiment de privilège de Paul, non seulement au sujet de la diversité parmi les personnes, mais aussi au sujet de la diversité des opérations de Dieu. Comment l'œuvre de Dieu est diverse dans la vie des uns et des autres. Paul dira aux Corinthiens qu'il y a diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un seul Esprit Saint qui agit merveilleusement en chacun des enfants de Dieu. Il n'y a pas seulement une diversité, dit Paul, mais il y a ce sentiment de privilège de connaître ces personnes. Mais il y a aussi, déjà ici, et c'est ce qui a dû rendre Paul fou de joie, il y a la réalisation que l'Évangile a pénétré dans la capitale de l'Empire romain. Et cela est représenté par tous ces noms que l'apôtre cite. Rappelez-vous, Paul a dit au début de sa lettre que l'Évangile de Jésus-Christ est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la dynamite de Dieu. La puissance du monde dans lequel l'apôtre Paul vivait, c'était la puissance de l'Empire romain. L'empereur romain était la puissance. Paul a écrit au chapitre 13, rappelez-vous,
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, aux puissances supérieures. Mais Rome n'est pas la puissance qui allait durer. Et ici, au chapitre 16, Paul mentionne des hommes et des femmes qui ont expérimenté l'évangile de Jésus-Christ pour le salut. Ils sont venus à croire dans le Seigneur Jésus-Christ et ils sont au cœur de l'Empire romain. Environ 150 ans plus tard, l'auteur Tertullien a pu écrire dans son apologétique, chapitre 37, quatrième point, il dit « Nous sommes d'hier, et déjà nous avons rempli la terre et tout ce qui est à vous, les villes, les îles, les postes fortifiés, les municipes, les bourgades, les camps eux-mêmes, les tribus, les décuries, le palais, le sénat, le forum. Nous ne vous avons laissé que vos temples. » Et voici donc ce que nous avons en Romains chapitre 16. C'est le premier aperçu de la manière dont Dieu a amené des personnes différentes, venant de lieux différents, avec un arrière-plan différent, pour être ses instruments dans la cité de Rome. Et dans un temps assez court, l'Évangile a progressé, l'Évangile a conquis des vies. Il y a donc un nombre extraordinaire de noms, une diversité de noms, une diversité d'expériences. Mais deuxième point, il y a une riche variété de descriptions. À plusieurs reprises, Paul va distinguer quelqu'un et lui donner une description plus spécifique. Et la première personne est Phoebé qui apporte cette lettre aux Romains. Elle est une aide, elle est une mécène. C'est intéressant, j'espère que vous l'avez noté, que Paul ne dit pas « Avec Phoebé, je vous envoie certains de ceux qui m'accompagnent dans mes voyages missionnaires ». Phoebé ne voyage sans doute pas seule, mais il ne semble pas qu'elle voyage avec certains accompagnateurs de Paul. Alors comment est-ce qu'elle peut faire cela? Elle peut faire cela parce qu'elle a les moyens. Elle a les moyens de le faire. Et regardez ce qu'elle a fait, elle a déjà fait avec ses moyens. Elle en a aidé beaucoup, y compris l'apôtre Paul. Elle possédait des richesses. Elle a offert ses richesses à Christ en trouvant des façons dont ces richesses pouvaient servir l'Évangile en aidant ceux qui étaient au service de l'Évangile. Et c'est peut-être la première personne que Paul mentionne dans ses lettres qui montre comment une personne riche devrait utiliser ses richesses. Nous sommes très souvent collés à nos richesses. Et on a du mal à donner de manière sacrificielle, d'une manière qui coûte. Parfois on chante le cantique 285 dans nos recueils, « Prends ma vie », elle doit être, mais parfois les paroles restent sur un plan purement sentimental. « Prends ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin maître. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice, que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. » Mais est-ce qu'on va dire avec autant de ferveur, « Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor. » Phoebé n'a pas hésité, elle savait comment utiliser ses richesses et comment bien utiliser ses richesses. Mais il n'y a pas seulement Phoebé, il y a Prisca et Aquilas, que Paul décrit comme mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et ça, en connaissant l'histoire des actes, on aurait pu le dire nous-mêmes. Mais on n'aurait pas pu écrire ce que l'apôtre dit au verset 4, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Aujourd'hui, dans l'Église moderne, on parle beaucoup d'être prudent dans notre zèle pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu veut des personnes qui sont prêtes à exposer leur tête pour leurs frères ou leurs sœurs dans la foi. Remarquez que Paul ne dit pas « ils ont exposé leur tête pour le Seigneur Jésus-Christ ». Ils l'ont certainement fait. Mais nous ne sommes pas prêts à exposer notre tête pour le Seigneur Jésus-Christ, à moins d'être prêts à exposer nos têtes pour sauver un frère ou une sœur dans la foi. Et c'est ce que Paul souligne. Nous appartenons à Christ et nous appartenons au peuple du Seigneur Jésus-Christ.
Pourquoi est-ce que Paul mentionne Prisca en premier? Peut-être parce que c'est elle qui était l'exemple, qui conduisait l'Église dans l'exposition des têtes. Elle était l'exemple pour les autres. Et cela nous pousse à nous poser la question, est-ce que nous serions prêts à exposer notre tête pour sauver un frère ou une sœur? Parce que c'est la vie de l'Église. C'est ce que veut dire appartenir à l'Église, appartenir à cette communauté, appartenir à ce corps, ce même corps de Christ. Est-ce que nous sommes prêts à exposer nos têtes les uns pour les autres? Puis Paul parle ensuite de ceux qui œuvrent, ceux qui travaillent sans relâche. Il parle de Marie, Urbain, Tryphène et Tryphose. Est-ce que c'était des jumeaux? Peut-être. Ils travaillent, ils œuvrent pour le Seigneur. Dans ces lettres, Paul parle souvent de travailler pour le Seigneur, et cela pose une autre question pour nous. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui ressemblons davantage à une abeille reine ou à une abeille ouvrière? Et puis il y a Rufus et sa mère, et quel témoignage merveilleux Paul donne au sujet de la mère de Rufus. C'est une parole pour toutes les mères. Est-ce que vos seuls enfants sont ceux à qui vous avez donné naissance? Parce que ce n'est pas le cas ici. Une mère chrétienne est appelée à devenir une mère pour d'autres. Cette femme dont on ne connaît pas le nom a été une mère pour l'apôtre Paul, alors qu'il ne l'a jamais rencontrée. Jusqu'à présent. Mais il y a aussi cet homme, verset 10, Apelles, qui est éprouvé en Christ, c'est-à-dire celui qui a été approuvé après avoir été testé, après être passé par le feu de l'épreuve. Il a été approuvé. Mais ils sont tous différents les uns des autres. Certains ont reçu les mêmes dons que d'autres, mais ils les utilisent de façon différente. Certains ont reçu des dons bien distincts. D'autres ont produit des fruits uniquement à cause des situations providentielles dans lesquelles Dieu les a placés. Mais il n'y a rien d'un classement ici. Il n'est pas question de regarder par-dessus son épaule pour voir si je fais mieux qu'un autre, de voir si mes dons sont meilleurs que ceux d'un autre. Mais il y a ce merveilleux sentiment que Paul a, du simple privilège de connaître toutes ces personnes, d'avoir de tels amis en Christ, aussi différents les uns les autres, ayant une aussi grande variété de dons. Parce que nous avons besoin de tous les dons, de toute l'Église de Christ, pour manifester publiquement la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui les unit tous ensemble en harmonie, c'est que même si nous nous trouvons à vivre sous différentes providences qui façonnent nos vies, ces dons sont devenus les plus importants à cause de la façon dont ces personnes ont répondu à la parole du Seigneur Jésus et aux circonstances dans lesquelles le Seigneur les a placés. C'est un merveilleux tableau. C'est une mosaïque de la grâce de Dieu à l'œuvre dans les cœurs et dans les vies de ses enfants. Mais le troisième grand point, c'est qu'il y a une variété d'églises différentes. Il y en a au moins 3, peut-être 4. Verset 5, Paul parle de l'église qui se réunit dans la maison de Prisca et Aquilas. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Au verset 14, il parle d'Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Au verset 15, Paul écrit « Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. » Et peut-être que tous ceux qui sont nommés entre la fin du verset 5 et le verset 13 font partie d'une autre assemblée. Mais une des choses fascinantes ici, c'est qu'à partir de cette liste, je ne pense pas que vous soyez capables de dire qui étaient les faibles et qui étaient les forts. Et c'est très intéressant. Parce que Paul veut embrasser tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, qu'ils soient faibles ou forts dans la foi. Cela nous ramène à la question
que nous avons posées au début. Comment se fait-il que ces noms coulent si facilement de la bouche de l'apôtre Paul? Comment Paul peut-il les décrire de cette façon? Certains d'entre nous ont du mal à varier les adjectifs qu'on utilise pour décrire 3 personnes. Alors que Paul nous lance tous ces adjectifs différents, il connaît bien ces personnes. Ces noms coulent facilement parce que Paul aime ses croyants à Rome. Il les aime profondément sans jamais les avoir vus. Pourquoi? Quelle est l'explication? L'explication de ce que nous avons ici au chapitre 16 se trouve dans ce que Paul dit au chapitre 1 de cette lettre. La prière. C'est la seule explication. Le secret pour mieux se connaître dans l'Église, le secret pour l'Église de mieux connaître ce qui se passe dans le monde, c'est ensemble de se courber dans la présence de Dieu et de prier. Parce qu'on apprend beaucoup les uns des autres quand on prie. C'est de cette façon que Paul savait autant de choses au sujet de ces personnes. On apprend beaucoup au sujet des autres quand nous prions. Prions pour certaines personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Mais si elles venaient à nous rendre visite, on se sentira libre d'aller vers elles, de leur parler, parce qu'on a prié tant de fois avec des personnes qui les connaissent, que nous aussi, on a prié pour elles de notre côté. Malheureusement, l'Église d'aujourd'hui, dans sa majorité, ne croit pas que cela est vrai, parce qu'elle n'a jamais expérimenté cette merveilleuse réalité. Et c'est pour ça que Paul a écrit au début de sa lettre qu'il ne cessait de prier pour ses croyants à Rome. Romains chapitre 1, verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers à mon esprit et dans l'évangile de son Fils m'est témoin, que je ne fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vous voir, d'aller vers vous. » La prière. Nous avons besoin d'apprendre toujours plus à prier. Et pour terminer, allons au verset 16. L'apôtre Paul écrit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Alors certains commentateurs font toutes sortes de contorsions pour éliminer le baiser de l'Église. Mais certaines versions parlent de saluer, de se saluer avec affection comme frères et sœurs. Un commentateur écrit ceci, Paul décrit ce baiser comme étant saint et le distingue de tout ce qui est sensuel. Et il continue, l'absence de ce saint baiser dans l'Église occidentale peut traduire une réserve inutile ou la perte de l'ardeur du premier amour de l'Église. Mais qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Il nous dit de manifester ce lien qui nous unit en Christ. Manifester cette réconciliation que nous avons en Christ. Vous étiez séparés, vous étiez étrangers. Maintenant, vous faites partie du même corps de Christ. Saluez-vous avec affection comme des frères et des sœurs. Et si vous voyez quelqu'un qui est découragé, faites un petit geste. Faites-lui comprendre que vous pensez à lui, que vous pensez à elle. Saluez-vous les uns et les autres par un saint baiser, même si, pendant cette pandémie, ce saint baiser n'est pas physique. Mais la réalité ne change pas. Montrons que nous comptons les uns pour les autres, que nous avons ce lien d'affection qui nous unit en Christ. Voilà le genre d'église à laquelle l'apôtre Paul pouvait écrire, dans l'espoir qu'elle devienne mécène, qu'elle devienne son aide, qu'elle devienne celle qui pourvoit à ses besoins et l'envoie dans un nouveau ministère en Espagne. Et la question pour nous est, quel genre d'église sommes-nous?
Que Dieu nous aide à ruminer ces choses, qu'il nous aide à nous rappeler de ces choses, à les méditer, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen. Pour clore notre temps ensemble, nous allons lire cette bénédiction que nous avons dans la lettre de Paul aux Éphésiens. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous, et Dieu voulant, nous nous retrouverons l'année prochaine, le dimanche 3 janvier 2021. Bon dimanche.